Venu au Maroc, c'est à cause de la culture, la musique. J'avais trouvé un festival international en Inde. Je rencontrais avec un jour de Gnawa en Inde, India. Donc quand j'ai vu cet instrument, ça m'appelait beaucoup. Donc quand je retournais au pays, au Sénégal, j'ai fait les recherches. Je trouvais que le Gnawa, ça trouve ici au Maroc. Donc c'est pour cela que je vais venir pour faire la mélange de cultures. Le Guinawa, si tu as vu, c'est les façons qu'ils chantent, les façons qu'ils jouent, les danses. Nous, on se sent vraiment, ça vient de chez nous. Donc, vraiment, quand moi j'arrivais, on s'entend très bien au niveau des énergies, au niveau des communications, des musicalement, quoi. Bon, pour le Maroc, c'est un passion. Au Sénégal, par exemple, moi je suis né dans une famille Tijania soufiste et on a un cheikh qui est Cheikh Ahmed Tidjane qui est à Fès. Donc c'était une passion de venir au Maroc, à part la musique, parce que le Maroc et le Sénégal, c'est une histoire d'amitié très longtemps. Donc tous les Sénégalais veulent venir faire le ziara et découvrir ce beau pays. Donc par ce biais, moi je suis venu, mais quand je suis venu, j'ai rencontré que mon instrument était plutôt lié avec la musique guinawa. Ça m'a donné une inspiration, pourquoi pas rester et essayer de faire une fusion avec les Marocains. Alors on a rencontré des gens sympas qui nous ont bien accueillis. Moi j'ai fait Marrakech, Agadir, Tanger et ici à Casablanca où je réside en ce moment. Comme moi je viens, je pense que peut-être les Marocains ils ne connaissent pas la kora. Peut-être c'est un instrument que peut-être ça ne peut pas marcher, mais quand j'arrivais, j'ai vu que beaucoup de Marocains ils ont aimé beaucoup la kora. Donc presque la musique, moi je trouve que ça marche pour moi très bien ici au Maroc. J'ai réussi à vivre avec ma musique ici au Maroc. Donc là, je peux dire alhamdulillah parce que c'est pas facile de vivre avec la musique. Donc moi, quand j'arrivais, j'ai pas mal fait les fusions avec beaucoup de musiciens, pas seulement guinawa. Après, beaucoup de musiciens marocains, européens, les différents des pays, des différents des musiciens. Donc, ça nous vraiment permettre pour vivre avec la musique. La période de la pandémie, ça a été une catastrophe pour tout le monde. C'était un coup dur, surtout pour nous les artistes, parce que ça nous a choqués. Pourquoi? Parce que, bon, aussitôt, on te ferme toutes les portes et tu n'as plus un issue, tu n'as pas compris ce qui venait. Et tu as essayé aussi de faire d'autres choses, mais tu n'y arrivais pas parce qu'après, il fallait partir vers l'Internet, vers le web. Et c'était un peu compliqué avant de comprendre beaucoup de choses. C'était un peu tard. Tu as perdu beaucoup de temps. Et comme nous, on est des artistes, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait. Et comme on jouait tous les jours dans les festivals, dans les hôtels, dans les soirées privées, on était tout le temps dehors. Et quand on nous a fermés, ça nous a choqué un peu. Mais après, bon, on s'est dit pourquoi pas alors essayer de côtoyer des amis musiciens marocains qui ont pu avoir des financements de l'État. Mais malheureusement, ce qui nous a bloqué, c'est la carte d'artiste.
Donc on n'a pas la carte d'artiste, et pour avoir la carte d'artiste, il y a beaucoup de choses qu'on te demande, c'est une procédure, et on n'était pas prête. Donc surtout pour les subsahariens, c'était pas facile. Pendant les confinements, c'était très difficile. Les musiciens subsahariens, c'était très difficile, parce que c'est pourquoi c'était très difficile. On ne peut pas rien faire. On n'est pas des papiers, un papier qui va nous permettre pour aller demander notre droit. Jusqu'à maintenant, parce qu'il y a les musiciens même qui voulaient rentrer chez eux, ils ne sont pas reçus et ils ne veulent pas aussi rester. Ils voulaient rentrer chez eux, mais ils ont un problème de papier, ils ont un problème de transport. Donc c'était très dur pendant les confinements jusqu'à maintenant, les musiciens subsahariens. Et comme nous, on habite à Ulfa, à Aza, dans ce secteur, je crois que si on nous aide à organiser des manifestations, et ça pourra nous aider quand même. Parce que moi, je suis le coordinateur de l'association des artistes sénégalais résidant au Maroc. On vient de le créer. C'est même le Covid qui nous a inspiré à créer une association pour pouvoir bénéficier un peu des aides de l'État, tu vois. Donc heureusement, c'est le côté bénéfique que le Covid nous a donné. On a pu s'organiser et créer une association. Pour la carte d'artiste aussi, on évite à l'autorité de nous aider, parce que comme tu prends un artiste comme Bemba, il a fait beaucoup de festivals, beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles. Je peux citer le festival de Essaouira, un grand festival, les grands spectacles, les petits spectacles, Jazzablanca, tu vois, les grands festivals. Alors, des artistes comme ça, qui n'ont pas la carte artiste, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est qu'on a un manque d'information. Dans les milieux comme le Ulfa, on a un très grand manque d'information. Donc c'est ça qui nous bloque, et on aimerait bien que vous nous aidiez à avoir la carte d'artiste, parce qu'on réside au Maroc, on aime le Maroc et on veut rester au Maroc. Voilà. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.